Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Sagittaires, pour les interprétations. Donc votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'étoile. Alors cette carte, elle nous parle d'espoir. Elle nous dit que tous les espoirs sont permis sur ce mois de mars pour vous, les Sagittaires. Elle nous parle également d'un lien fort avec la communauté. Ici, on est avec les énergies du Verseau. Et enfin, elle vous parle globalement de protection, en particulier sur des projets associatifs ou collaboratifs qui sont soutenus sur ce mois de mars. On regarde maintenant le message de l'oracle. On vous parle de pureté, on vous parle également de vision claire et de joie avec la sauge sclarée. Alors, ça peut vous parler, je vois qu'il y a une harmonie de couleurs, avec comme ça, comme si les cartes se mélangeaient pour atteindre une vision plus claire, parce que vous purifiez quelque chose. Pour moi, il y a un nettoyage à faire pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, de vous purifier. Alors, pas parce qu'il y aurait vous seriez sale, c'est pas du tout ça. C'est plutôt un nettoyage énergétique. Moi, j'ai le sentiment plus parce qu'il y a des choses qui polluent, des pensées qui vous polluent, des énergies négatives. On a eu Mars, là, en Gémeaux, encore tout le mois de mars, ça va durer. Tout ça fait des tensions et j'imagine que vous le ressentez sur les relations à l'extérieur de vous. Les gens sont stressés, ils sont fatigués. Ça peut nous impacter, ça vient un petit peu fausser les relations et vous avez besoin de nettoyer un petit peu tout ça, de gommer un petit peu les effets négatifs que ces contacts tendus peuvent avoir fait peser sur vous, pour gagner en équilibre intérieur qui va vous permettre par ricochet en fait d'être davantage connecté à votre intuition, d'accord? Alors, on va regarder maintenant maison par maison. Quels sont les messages du tarot? Maison 1, vous, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de mars. L'empereur, bon, énergie de feu. Vous allez trouver une énergie canalisée, une énergie utile. Ici, par analogie, on est connecté au signe du Bélier. Et qu'est-ce qui se passe en Bélier? Vous avez Jupiter qui est au trigone de votre signe. Les Sagittaires, ça vient vous apporter de la chance, ça vient apporter une belle énergie de positivité et d'opportunité, d'énergie aussi pour avancer, en particulier dans tout ce qui est en rapport avec le spirituel, si ça vous parle, le philosophique, réfléchir un petit peu à vos valeurs, à vos idées, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous soutient, et également dans tout ce qui est en lien avec la formation et l'éducation plus globalement, le coaching par exemple également aussi. Bon, on sent qu'il y a une fermeté, une envie, une motivation forte pour réussir. Ça me connecte également à la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 21 mars. Une nouvelle lune qui ouvre un nouveau cycle d'expérience, comme toutes les nouvelles lunes, qui va vous inviter aussi en ce début d'année au niveau des saisons à vous projeter sur les 12 prochains mois. On est sur la maison 1, par analogie, nouvelle lune en Bélier, elle se passe dans la maison 1 du zodiaque. Donc, on est sur une nouvelle forme d'année quelque part, une nouvelle année zodiacale, et vous avez peut-être une planification qui va s'offrir à vous. Ça nous parle également de comment vous pouvez vous focaliser sur vos besoins personnels, et puis peut-être qu'il y aura à trancher aussi le besoin de passer à l'action ou au contraire de vous reposer en fonction de votre situation. Ça, ce sera à voir au moment de ce tirage. Je regarderai un petit peu les énergies pour vous en particulier. Bon, voilà, belle énergie, une envie d'agir, une envie de fermeté, de concrétiser les choses également au travers du 4 de l'empereur. Bon, alors maison 2 maintenant, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de votre psyché, de votre corps également, de nouvelles idées qui apparaissent.
Alors peut-être que vous êtes en recherche de solutions pour accroître vos ressources, hein, pour trouver plus de temps pour vous, trouver des solutions. C'est possible que vous cherchiez à entreprendre aussi un régime, hein, pour prendre soin de votre corps. Je regarde ce qui se passe sur le plan du quotidien. Oui, oula. Il y a une recherche d'équilibre. Alors pas toujours facile peut-être à trouver, mais en tout cas on voit que vous êtes en recherche d'équilibre sur le plan du quotidien. Vous avez peut-être besoin de mettre en place une routine pour trouver votre tempo, ce qui vous correspond le mieux au niveau du rythme de vie. J'en reparle après, j'approfondis après. En tout cas, sur les ressources, il y a de la nouveauté, et on sent qu'il y a quelque chose, une envie de faire différemment. Très bien. Sur la maison 3, justement, on va parler de ce qui est en lien avec la communication, la façon de se penser, la façon de communiquer. Bon, belle réussite sur le plan des échanges, des communications, les petits déplacements qui sont soutenus, les relations avec les frères et sœurs, avec l'entourage proche sont protégées. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait entre vos deux maisons ici, vos ressources et votre façon de communiquer avec vous-même, hein, je le disais, mais aussi de communiquer avec les autres. Il y a quelque chose qui se renouvelle et qui vous apporte une grande satisfaction, c'est très bien. Bon, la maison 4 maintenant qui nous parle de vos fondations, de vos racines. Alors vous apprenez peut-être à vous protéger d'une situation qui vous affecte dans le foyer. Ça peut être la vie de couple, hein, ça peut être également... Alors c'est pas très clair pour tout le monde, hein. Je sens qu'il y a des hésitations et à mon avis il y a une histoire de conflit de loyauté ici. Alors je vais regarder le message de l'oracle pour les Sagittaires pour savoir ce qu'il se passe. Ça peut venir directement dans le couple. Il y a quelqu'un qui veut prendre tout l'espace. D'accord, ça peut être aussi un parent toxique, hein, qui a des failles importantes, une faille narcissique. Hein. Donc là, on peut être sur un pervers narcissique aussi dans le foyer. C'est quelqu'un qui manipule peut-être sur le plan de la parole, ou bien il y a eu des ragots, ça parle dans la famille, ça vous affecte. Ok. Il y a eu des cadeaux peut-être, là. Qu'est-ce que c'est ça? Du favoritisme. Je ressens qu'il y a une notion de favoritisme. Ouais. Alors, quelqu'un a été mis sur un piédestal, ou au contraire a été énormément dévalorisé par quelqu'un qui avait une blessure narcissique et qui a essayé d'écraser. Ça peut se jouer, alors, ça peut se jouer dans le foyer même, où les parents n'auront rien dit, et ça peut s'être joué dans le passé, sur quelque chose en lien avec le rapport frère-sœur. Je sens ici des relations apaisées, mais ça ne veut pas dire qu'au fond de vous, il n'y a pas un impact quand même, quelque chose qui reviendrait du passé. Pour certains, il peut y avoir quelque chose aussi de transgénérationnel, un fardeau à porter, vous voyez, il y a quelque chose que l'on porte peut-être depuis l'enfance, un enfant aussi qui a été... autour duquel se sont cristallisées des difficultés. Voilà ce que je reçois. Un fardeau du passé, peut-être une forme de célébrité pour une raison ou une autre qui fait que c'est lourd à porter. Il y a comme un bagage comme ça à se trimballer. Alors je prends un message conseil ici pour aller vers cette énergie de protection. Alors faire ce qu'il y a à faire, d'accord, donc sortir de l'emprise et faire ce qu'il y a à faire. On est sur les énergies du Capricorne. Soyez très très pragmatique et faites usage en fait de ce qui est nécessaire. Sur le plan du quotidien, il peut s'agir aussi d'enclencher une procédure judiciaire, hein, aussi. Alors sortez de la déception. Il y a quelque chose aussi à... Alors c'est pas une injonction à sortir, faites ci, faites ça. Pas d'injonction, bien sûr, le tarot vous invite à faire les choses, hein, vous voyez si ça résonne en vous et si le projet vous parle, hein, aussi, ça c'est, vous avez le dernier mot, c'est vous qui prenez la décision au final. Mais en tout cas ici, le tarot me dit de vous dire, à quoi bon ressasser, à quoi bon nourrir une pensée négative et nourrir, oui, il y a cette douleur-là, il y a une douleur du passé, il y a une déception, un sentiment de trahison, mais je pense qu'ici il y a besoin d'être dans une pureté de sentiments, une pureté d'émotions et besoin de s'alléger d'un fardeau. Hein. Allez, encore un message conseil pour les Sagittaires qui regardent la vidéo. La force, la maîtrise, d'accord ? Vous avez besoin aussi de vous maîtriser, d'aller puiser dans vos ressources,
de faire fi des difficultés qui peuvent apparaître, hein, dans un manque d'ancrage, dans un manque de confiance en vous peut-être. Soyez patient avec vous-même, hein, soyez aussi fidèle à vous-même, hein, et puis vous allez y arriver, ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous, on est encore sur des énergies de feu, hein, ici avec le lion. Donc on a quand même, vous, signe de feu, puis le bélier ici encore en rappel. Allez chercher dans votre impulsion de vie, votre envie d'agir, votre envie d'être toujours en mouvement, toujours en avant. D'accord? Ça c'est important quand vous sentez que l'énergie baisse. On va regarder vers où ça va après. J'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a au-delà de cette prudence. Bon, il y a peut-être un travail sur soi, peut-être qu'on part aussi d'une certaine manière, alors ça ne veut pas forcément dire qu'on part physiquement, mais il y a un travail qui va se faire, une notion d'isolement pour prendre le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous quittez le foyer, ça veut dire que simplement vous prenez un temps pour réfléchir, d'accord ? Je reviens sur les énergies de la nouvelle lune en bélier, hein, qui va être importante puisque c'est un moment pour se focaliser sur ses besoins personnels. Il y a peut-être besoin de faire le point sur ce qui est important pour vous. Maison 5 maintenant. La maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants également si vous en avez. Elle parle également de votre épanouissement personnel, de la vie sentimentale. Reine d'épée. Bon, il y a quelque chose qui est très résolument tourné vers l'avenir, hein. Peut-être qu'on a des projets, on regarde les choses en face. J'ai le sentiment que même s'il y a des blessures du passé, hein, et pour certains c'est le cas, vous arrivez quand même à laisser ça de côté pour avancer clairement, d'accord ? Je sens de la bienveillance, hein, vis-à-vis de vous-même, mais aussi une volonté d'avancer et de ne pas trop se poser de questions, ce qui revient aussi sur ce 9 de coupe, hein, qui annonce aussi une façon de réfléchir qui est quand même apaisée et confiante. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne des idées. On a à la fois l'amour de soi et l'intellect acerbe, affûté. C'est très bien. C'est très bien parce que ça vous permet de réaliser ce qu'il y a à réaliser, quoi. D'accord ? De prendre les choses comme elles viennent, mais aussi d'aller vers ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Donc des projets créatifs, des créations, quelles qu'elles soient, ça peut être aussi le fait de monter une entreprise, hein. On va voir aussi ce qu'il y a dans les engagements, dans les contrats. Il y a quelque chose, vous faites ce qu'il y a à faire aussi pour trouver votre joie, pour profiter de la vie simplement, d'accord ? On revient aussi, hein, sur les ressources, il y a quelque chose qui se joue sur le plan intellectuel pour vous ce mois-ci, sur le mois de mars, les Sagittaires. Sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, on a un mois de mars qui est sous le signe de l'équilibre, de la justesse des choses. Vous êtes en recherche constante d'équilibre pour vous sentir bien, vous sentir à l'aise. Vous n'avez pas envie de presser les choses, vous avez envie de prendre le temps également. Vous trouvez votre routine intérieure qui va bien fonctionner sur ce mois de mars. Routine alimentaire, routine d'occupation, de sommeil, de loisirs, de travail. Vous arrivez à doser les choses, ça va vous permettre de réussir. J'ai un message à recevoir ici, alors je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça vient nous dire là? Il y a un message pour certains Sagittaires, pour le quotidien. Alors on va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est celle-là qui veut venir. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ok, vous êtes protégés. D'accord, c'est déjà présent avec l'étoile, il y a un rappel, parce que j'ai des gens qui doutent, hein. Je pense que certains d'entre vous pensent qu'il y a quelqu'un qui leur a fait de la magie noire ou un truc comme ça vous mine un peu, ça vous mine, ça peut parfois vous peser, vous êtes protégés, d'accord, donc ne doutez pas de votre capacité à agir concrètement et à vous équilibrer sur le quotidien, à trouver votre juste tempo. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, sort des soucis. Ouais, il y a des tracas, des soucis. J'ai peut-être des gens qui ont des soucis d'argent là. Des questions sur comment on finit l'hiver, comment on va attaquer le printemps. Vous allez trouver des solutions. D'accord? C'est ni trop ni pas assez là. La justice, elle vient vraiment vous dire c'est ni trop ni pas assez, ne t'inquiète pas.
Allez, comment ils font, là, les Sagittaires qui entrent en résonance? Déjà, vous voyez, le 7 d'épée nous parle de gens que vous avez fréquentés qui sont à ne plus fréquenter. Déjà, parce que ce sont des oiseaux de mauvais augure, parce qu'ils vous tirent vers le bas, ils veulent pas forcément vous voir réussir, ils seraient trop contents de vous voir rater. Parce que vous avez quand même quelque chose qui est très brillant, vous avez plein de projets à lancer et vous les menez à bien. En général, vous allez au bout des choses. Hein. Donc ça embête, mais ça, vous avez besoin de vous désencombrer. Et puis aussi, on est encore sur le plan mental, prudent sur des pensées que vous nourrissez. Moi, je vois qu'il y a de la nouveauté et de la rigueur, il y a quelque chose qui est tourné vers l'avant, où on ne se pose pas trop de questions, mais j'ai quand même, avec les souris, des gens qui se posent des questions, qui s'auto-sabotent, il y a des doutes personnels. Donc, à voir si ça vous parle, ne vous posez pas trop de questions, d'accord? C'est vrai que vous avez Mars en Gémeaux, à l'opposé de votre signe, et ça fait un moment, et ça perturbe. Mais bon, hein, dépassez ça, parce que vous avez la capacité, en fait, de dépasser ce transit. Et oui, et voyez, il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur l'union. Alors dans le foyer, c'est possible, on voit qu'il y a des enjeux hein, pour certains d'entre vous, mais il y a un ancrage à aller chercher dans sa famille ou dans la communauté, d'accord? On va voir ce qui se joue ici d'ailleurs dans la communauté. Oui, il y a une transformation ici, il y a une régénération, Soleil en Scorpion, il y a une régénération à aller chercher auprès de la communauté. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Mais clairement, là, il y a quelque chose. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Vous verrez qui sont vos amis. Il y a peut-être, effectivement, des gens à écarter ou à mettre à distance, mais vous verrez. Vos amis se présenteront le moment venu. Maison 7, les contrats, la vie extérieure à vous-même, le mariage, hein, si on est sur la vie de couple, le Pax, hein, pour certains, le contrat... pour une entreprise, le contrat de travail, globalement, comment vous vous engagez vis-à-vis des autres. Allez, vous voyez, il y a des croyances limitantes, je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous posez des questions, hein. Vous vous posez des questions sur votre... Alors, on me dit sur votre performance, déjà. Donc là, il y a peut-être une course quand même, une course effrénée à la réussite. D'où la nécessité quand même de vous mettre en rappel cette carte de la justice au quotidien pour garder son équilibre. C'est pas une course. Hein. Et d'ailleurs, la lune noire est en Lion depuis début janvier. Et elle nous invite à être moins en concurrence avec les autres. Vous avez peut-être quelque chose à aller retirer de ça. Hein, puisque la lune noire est au trigone de votre signe. Elle vous impacte hein, très clairement. Donc il y a peut-être quelque chose qui entre en résonance là sur comment vous vous projetez par rapport à... comment vous projetez l'image de vous vis-à-vis des autres. Voilà. Parce que là, il y a un doute, hein, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis des autres. Hein. C'est même pas une impression, ça sort en maison 7, donc c'est je ne me sens pas finalement tout le temps à la hauteur. Je doute de moi, je doute de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, j'ai des gens qui sont un petit peu dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous pensez ne pas mériter les honneurs, les cadeaux. Ouais. Alors peut-être que vous avez été déçu hein, par le passé, il y a quelqu'un qui vous a fait croire que, ou bien vous avez tendance à vous avez un côté peut-être magicien, vous faites rêver, les gens attendent beaucoup de vous. Et peut-être qu'après, voilà, ouais, ça s'arrête, hein, ça vous remet en question. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question de durée, de durabilité, de quelque chose qui n'est pas pérenne dans l'engagement à l'autre. Ça vous remet en question. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait? La tempérance. Ben, il y a encore à prendre patience, hein, vous accepter comme vous êtes. Trouvez votre centre également. Assembler, rassembler vos polarités positives, négatives, vraiment, pour n'être qu'un, vraiment, et être bien en vous. Et puis, être bienveillant avec vous-même, patience, hein, ça va venir, tout ne peut pas venir immédiatement, d'accord? Donc super important. C'est possible aussi qu'on vous ait fait un cadeau mais qu'on vous ait menti, hein, et que après la personne vous ait fait attendre, hein, ça peut être sur le plan de contrat, on vous a promis un contrat, on vous a promis une relation à deux,
t'inquiète pas, je vais le quitter, je vais la quitter, on va se mettre ensemble, et c'est jamais venu, et du coup vous pensez que ça vient de vous. On peut avoir ça, mais en fait ça vient uniquement de l'autre. Moi je pense que ça vient uniquement de l'autre. Alors, on va regarder si on peut voir une fenêtre un petit peu pour après, au-delà de ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un renouveau du cœur. Moi je pense qu'il y a une rencontre qui va vous permettre de changer de perspective sur les choses. Ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle. On me dit que l'univers va vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Voilà, donc pas d'inquiétude. La régénération. La régénération, on est sur la maison 8, les transformations profondes, les changements. Il y a un mouvement mental, mouvement physique. Peut-être que vous déménagez, vous bougez. En tout cas, il y a quelque chose à faire bouger profondément en vous pour guérir de certaines choses. Sur la maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, de votre rapport à la foi, de vos valeurs, on a un changement ici. Il y a une invitation à être davantage dans l'intuition, on me connecte ici à Neptune, davantage connecté à votre intuition, à vos ressentis. Également, on vous demande de regarder des choses en face. Ça peut être un moment très propice aussi au développement de tout ce qui est en lien avec l'art. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très soutenu par rapport à l'art, par rapport au sens que peuvent prendre les choses artistiques. Je crée pour quelque chose. Alors, et on est sur l'art, mais pas uniquement. Ça peut être la création, l'imagination. Qu'est-ce que je fais de mon imagination? Quel sens est-ce que je donne à ce que je produis avec mon imagination? Il y a vraiment ça. Et on a ce changement de valeur ici qui est indiqué. Donc peut-être vous avez besoin de bouger un petit peu, de faire bouger les lignes ou de percevoir peut-être un problème, un blocage comme quelque chose qui est finalement un cadeau qui vous permet par exemple de réfléchir. Vous êtes bloqué, je sais pas, je fais pas du prédictif là, mais vous avez la jambe dans le plâtre, donc vous pouvez pas bouger. Ça va vous empêcher de faire plein de choses, d'accord. Mais en même temps, ça vous permet de prendre le temps de faire d'autres choses. On n'est pas complètement bloqué sur une chaise avec une jambe dans le plâtre. Par exemple, c'est purement un exemple. Donc il y a une situation qui peut vous sembler de prime abord bloquante ou ennuyeuse, qui a en fait une toute autre fonction, et l'invitation ici c'est d'aller trouver ce sens-là. À quoi elle sert cet événement? À quoi sert-il? Cette épreuve, entre guillemets. Maison 10 maintenant. Votre mission de vie, tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel. Il y a des changements. Il y a des changements qui vont vite. Des changements qui se jouent sur le plan intellectuel, qui se jouent sur le plan, je vous ai dit, des idées, des valeurs, de votre façon de penser. On se lance peut-être dans quelque chose qui est en lien avec les médias, globalement. Donc ça peut être de l'art, j'en ai parlé, je ne sais plus pour quel signe. Mais j'en ai parlé également, c'est quand même quelque chose qui est très général, tout ce qui est en lien avec les médias. Donc ça peut être la musique, le médium artistique, mais aussi la communication, les réseaux, tout ça. Le commerce également, les échanges, la formation. On est sur quelque chose où on va vraiment échanger, je ne vous vois pas coincé, bloqué à un endroit, je vous perçois vraiment en échange. Il y a un message. Il y a un message pour certains sagittaires. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur le plan de la mission de vie? Que tout va aller bien, soleil. Ne doutez pas, tout va aller bien. Vous avez peut-être besoin de nettoyer des choses parce que vous vous sentez fatigué. Tous les espoirs sont permis. Et alors, s'il vous plaît, il faut dire ça, donc je le dis, s'il vous plaît, arrêtez de vous poser des questions, regardez au fond de vous, voyez au fond des choses. Il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous, les sagittaires. Ok ? Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, vous dans le monde, j'en ai parlé, il y a quelque chose qui se régénère, qui se transforme positivement, il y a une guérison, peut-être quelque chose de l'enfance aussi qui revient, un rêve d'enfance qui se réalise avec les autres, du contact avec la communauté, peut-être que vous avez aussi ce rôle de médiation que je ressens ici, un rôle d'échange, un rôle de guidance peut-être,
un accompagnement d'une certaine façon, et puis on voit qu'il y a une réparation qui se joue au travers de la communauté. Donc peut-être que vous apportez votre énergie de guérison, mais c'est également, et c'est ce que je percevais d'abord, c'est que c'est la communauté aussi qui vous permet de vous régénérer d'une certaine manière. Maison 12, la maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a fait le tour du zodiaque. Ok, intéressant. Alors ce 4 de denier, il vient vous questionner sur ce à quoi vous vous accrochez. Vous prenez si ça vous parle, mais à quoi vous vous agrippez? Qu'est-ce que vous refusez de libérer? Alors pour certains, il y a peut-être un mouvement de l'esprit, vous voulez camper sur vos positions parce que vous voulez avoir raison, c'est possible. Vous ne voulez pas bouger d'une région parce que ça vous semble impossible de déménager ou de trouver de nouvelles opportunités, c'est possible également. J'ai des gens aussi qui, dans le couple, s'accrochent à une situation. Dans l'engagement à l'autre, dans l'entreprise, vous vous accrochez à un job parce que vous avez peur que ça soit pire si vous partez, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous refusez de relâcher? La question est posée et vous prenez bien sûr, comme d'habitude, si elle résonne par rapport à votre situation. Alors, je vais regarder maintenant le message de l'univers pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez? L'expérience qui vous permet d'apprendre. D'accord? C'est exactement ça. Hein. Vous avez appris la vie un peu à la dure, hein. Vous avez traversé des épreuves, eh bien, elles vous ont appris des choses, elles vous rendent plus fort aujourd'hui, plus fort, plus forte. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez à retirer de vos expériences de vie, des ralentissements? On vous demande d'écouter. Alors, vous voyez, on est vraiment dans la médiation. Écoutez les autres, écoutez-vous également. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos priorités? Ça va être important pour vous sur ce mois de mars. Soyez aussi attentifs aux signes. Hein. C'est pas uniquement entre les uns et les autres, c'est aussi les signes de l'univers. Écoutez les messages que l'univers vous envoie. Allez, je prends un message des portes de l'intuition. Ben voilà, le triomphe. Les mains ouvertes. Ok, alors. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On est complètement sur des énergies solaires, j'en ai parlé, hein. Les signes de feu, il y a quelque chose qui se joue de très fort dans les signes de feu. La lune noire en lion, Jupiter en bélier, ça c'est ce sont des transits qui ont une place très importante dans votre vie. Il y a quelque chose... qui traverse un peu votre vie, hein, un fil conducteur, quelque chose qui est même au-delà de votre vie présente. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, d'accord? Donc tout est dit là, l'oracle répète le message. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, si vous êtes en recherche d'informations davantage liées au sentimental, ou votre signe mercurien, si vous êtes sur l'apprentissage, les questions intellectuelles, la réflexion globalement. Voilà, j'ai terminé maintenant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!